Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en podcast pour vous présenter ce compte-rendu du conseil municipal, séance du 20 février 2014 qui a débuté à 17h05 précisément. C'était le dernier conseil municipal pour le maire sortant avant les municipales du 22 et 23 mars 2014. Les personnes présentes dans la salle et notamment les candidats, évidemment, surtout, c'est ce qui vous intéresse, je suppose. Les présents ce soir, c'était Monsieur Marc Orsatti, Monsieur Revel, le président, bien sûr, et Madame Ben, qui était présente aussi. Ensuite, concernant les absences, Monsieur Joseph Ségura n'était pas présent sur ce conseil municipal. Il était à sa réunion publique à 18h30 à Loucastéou, à l'auberge, pour les municipales. Voilà. Par contre, son équipe était là, Monsieur Besson et Monsieur Roland. Voilà. Et dans le public, Monsieur Raymond Lévy. Alors ensuite, Monsieur Revel présente les premiers points. Donc pour mémoire, désignation d'un secrétaire de séance. Donc c'est Sandrine Belot qui est secrétaire cette fois. Ensuite, Monsieur Revel présente l'approbation des procès-verbaux des séances du 28 novembre 2013 et 19 décembre 2013 et les 2 PV sont adoptés. Ensuite, Monsieur Maillan, premier adjoint, fait la lecture des décisions. Voilà. Donc là, vous savez tout. Merci. Je tiens à remercier également dans cette émission RVPB nos artistes RVPB, M. Boudax et Pascal, qui vont nous accompagner durant ce compte-rendu du conseil municipal, séance du 20 février 2014. Voilà. Allez, passons maintenant à l'intercommunalité. Voilà, donc juste avant de passer au premier point, l'intercommunalité, avec 2 points du jour, on va tout de suite écouter 2 prises de parole, à savoir Monsieur Braganti qui explique qu'il va se retirer des prochaines municipales. Il arrête la politique à Saint-Laurent-du-Var dans l'équipe Orsatti, étant donné qu'il se consacre à d'autres occupations personnelles. Je vais vous le laisser écouter. Et prise de parole également de Françoise Ben, qui explique qu'elle a une réunion publique en tant que candidate au municipal à 19h, et donc elle devra peut-être quitter le conseil si il n'est pas terminé avant 19h. Voilà. Donc je vous laisse les écouter et on revient après pour l'intercommunalité. Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, pour les 6 années passées dans cet hémicycle et dans les différentes commissions, j'ai toujours entretenu de bonnes relations avec les membres des différentes listes ayant, je crois, un caractère plutôt conciliant. J'espère que la nouvelle municipalité élue le 30 mars essaiera de maintenir ce lien démocratique dans la population laurentine sans tomber dans les excès et les oukases. Étant grand-parent et retraité, mais toujours esprit judiciaire honoraire de la cour d'appel, je passerai plus de temps avec mon épouse, qui est derrière, mes petites-filles et les voyages d'agrément. Bien entendu, je serai toujours à l'écoute de mes concitoyens pour une aide ponctuelle, et je tenais à vous en remercier. Voilà. Je comprends, oui, à votre épouse, vous avez choisi cette date et cette heure, étant donné que j'ai ma réunion à 19h, si le conseil n'était pas terminé, je partirai donc avant. Voilà. D'accord, chère madame. Voilà, donc après cette prise de parole de Monsieur Braganti et de Madame Ben, passons tout de suite à l'intercommunalité avec le premier point. SICTIAM, prise en compte des adhésions, modification de périmètre et retrait de l'année 2013, avis de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Décision prise à l'unanimité par tous les élus. Ensuite, deuxième point, syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées Alpes-Méditerranée, SICTIAM, modification des statuts, aménagement numérique du territoire des Alpes-Maritimes. Il y a eu une prise de parole de Monsieur Orsatti et ensuite il y a eu donc le vote sur ce point numéro 2, approuvé avec 3 abstentions. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer, s'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne. Et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon,
peine d'être arrêté. Et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles ont baissé, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de la prison les jours pour les laisser filer, s'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Passons maintenant, pour continuer cette émission RVPB spéciale Conseil municipal, séance du 20 février 2014, à la partie commande publique avec le troisième point du jour, appel d'offres ouvert. C'est présenté par Monsieur Mayen. Conduite et maintenance des installations techniques des bâtiments communaux, lot numéro 2, système de climatisation et pompe à chaleur réversible des bâtiments communaux. C'est la société Dalkia qui détient le marché, avenant numéro 1. Nous allons écouter les prises de parole des élus et on va écouter donc Monsieur Orsatti et ensuite Monsieur Roland qui prend la parole. Voilà, et on va les écouter et je vous donnerai le résultat du vote après. C'est un marché qui comprend l'ensemble de toutes les installations techniques de la ville. Je sais pas, Vous nous communiquerez. oui, on peut le savoir parce qu'on a fait un appel d'offres là-dessus et on connaît qu'après, à fur et à mesure des interventions. Mais il y a un minimum, effectivement. Mais c'est moins sensible. Non, c'est-à-dire toutes les écoles, tous les systèmes sont pris en compte systématiquement. Il y a un goût, et puis au fur et à mesure qu'il y a des interventions, Si on a calculé le montant de l'avenant, c'est qu'on connaît le prix initial, ne serait-ce que sur cette partie. sur cette partie-là, évidemment, parce que c'est 8 000 euros qu'ils nous demandent pour le bâtiment. Voilà. Pour cette partie-là. C'est pas un pourcentage, c'est une somme. Je veux dire qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Le bâtiment, il a été mal fait au départ. Non, ça n'a rien à voir. En fait, tous les matériels, au fur et à mesure qu'on construit quelque chose pour les décliner, il y a 2 ans de garantie constructeur. Et ensuite, tout le matériel chez nous rentre dans un cadre d'un contrat de maintenance. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des pieds, toute la journée. Ça, c'est quand on fait faire des travaux. Voilà, donc ça, c'est le contrat de maintenance. Voilà, et donc après avoir écouté messieurs Orsatti et monsieur Roland, tout de suite le vote de ce point numéro 3, approuvé avec une abstention, monsieur Orsatti du Parti Socialiste. Voilà, toujours dans la partie commande publique, passons au point numéro 4, présenté par monsieur Mayen, appel d'offres ouvert pour la location, le transport et l'installation de matériel de festivité, information du conseil municipal sur le choix des attributaires et autorisation donnée à monsieur le maire de signer les marchés, vote à l'unanimité parmi les élus du conseil ce soir. Passons maintenant aux ressources humaines. Alors donc dans les ressources humaines, pour présenter le 5e point, c'est monsieur Revel qui s'y colle. Modification du régime indemnitaire complémentaire, RIC, et le sujet de la délibération est d'enlever l'absentéisme du RIC. Voilà. Pour faire simple, donc en fait ensuite il y a eu plusieurs interventions, donc je vais vous laisser les écouter. Il y a eu monsieur Orsatti, madame Ben, monsieur Besson et monsieur Roland qui ont pris parole avant le vote. Je vous laisse les écouter. Et des points qui quelque part ne sont pas précis.
Concernant les problèmes liés à l'absentéisme, j'avais saisi la Cour européenne des droits des femmes concernant la maternité, puisque à l'époque, elle nous avait dit qu'on ne pouvait pas exclure une prime des salariés qui étaient en maternité. Ça, on a trouvé un point d'équilibre pour les supprimer. Concernant les absences pour AT et maladie, ça a été supprimé également. Donc jusque-là, on peut vous suivre. Par contre, ce qui n'est pas précis dans cette délibération, on avait compris qu'il y aura une part fixe et une part variable. Par contre, vous parlez de la mise en place de critères objectifs. Une étude détaillée des niveaux de fonction, d'expertise et de responsabilité sera donc poursuivie pour aboutir à la mise en place de critères objectifs. Ce qui est gênant aujourd'hui dans cette délibération, c'est qu'il eût fallu au préalable définir ces critères objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on va voter sur une délibération qui n'est pas aboutie. Hein? Voilà, donc le seul reproche qu'on fait à cette délibération, on comprend bien. Mais, je vous réponds. J'en termine. J'en termine. Donc, nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'au préalable, les syndicats aient une concertation au sein de leurs différentes instances représentatives, qu'on définisse ces fameux critères, et qu'à partir du moment où ces critères étaient définis, on puisse voter sur des critères qu'on connaît. Là, on ne les connaît pas. Mais vous n'avez pas voté sur des critères pour l'instant, puisqu'on vous demande simplement dans la délibération d'accepter que l'on enlève l'absentéisme du RIC pour l'instant. Alors si vous lisez bien la délibération, j'avais demandé à ce qu'il y ait un groupe de travail qui se mette en place. Donc lisez bien, mon cher, lisez bien. Il y a un groupe de travail qui se mettra en place après et qui énoncera, le groupe de travail avec les élus, les administratifs, les syndicats, pour énoncer quels seront les critères qui participeront. Voilà. Là, la seule délibération qu'on vous demande ce soir, c'est de supprimer l'absentéisme du RIC. Après le reste, ça sera fait en concertation, et comme vous serez encore là, parce que je sais que vous serez encore là, je me l'ai dit hier. Là, on ne va pas. Ouais. Donc, non. Il y a là-bas, je ne sais pas. Non, ils n'ont pas indiqué la direction. Mais on m'a dit, tu seras en place? Ouais. Mais il y en a des jeunes qui ont essayé, tu vois, il n'est pas resté. C'est pas mal. Et donc, après, nous établirons ces critères. Parce qu'il y en a avec jusqu'à présent. Je pensais que la délibération portait sur les. Alors, je dis, si, comme tu seras là et qu'on te l'a dit, tu pourras participer à la. Toi qui es syndicaliste, moi je ne suis pas un administratif, j'ai horreur de ça, d'accord. Mais je me suis aperçu, comme j'ai été obligé de prendre en main les ressources humaines, ça m'a d'ailleurs fait du bien. Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses à faire derrière. Et j'ai discuté avec les syndicats. Bon, ça ne se fait pas, hein, mais j'ai discuté avec eux. Et j'ai vu pas mal de personnels, comme je fais d'habitude, mais là j'étais dans un intérêt particulier de savoir comment fonctionnait la machine. Elle fonctionne un peu, elle fonctionne bien, mais on peut améliorer, notamment en mettant des critères qui seront définis sur, là, celui-là, on peut lui donner une prime à telle hauteur, celui-là on peut rien lui donner, celui-là il faut le tuer, voilà, c'est comme ça. Mais je vois qu'il fallait bien lire la délibération, bien s'analyser. C'est vrai qu'elle est un peu grosse, la délibération. Il est vrai que je me suis concentré sur la première partie, pas sur la deuxième. Voilà. Ah oui, de suite, parce que je reconnais. Tu sais, c'est toujours pareil, on regarde toujours le mauvais côté des choses. Au départ, on dit on va voir la fin, on s'en fracasse. Mais là, c'est pas la peine. Madame Ben a demandé la parole. Je lis, les bilans récents ne permettent pas de démontrer une réduction de l'absentéisme à ce jour. Vous pouvez nous donner un peu ce que ça a entraîné, ce genre d'application du RIC? Ça a fait baisser l'absentéisme ou pas? Non, ça n'a rien changé. Quand vous dites que vous avez fait des bilans... Je vous dis ce qu'il y a écrit. Hein. Oui, non, mais vous basez sur des bilans récents. Je ne me base sur rien, chère madame, moi. Ah, moi, je découvre. Voilà, et je lis. Vous voyez, maintenant, si vous voulez dans le détail, ça, je ne sais pas le faire. Bien. Je sais que le RIC, il a quitté. Le but, c'est pas de savoir si ça a amélioré ou non l'absentéisme, c'est qu'il faut l'enlever, c'est tout. Oui. Maintenant, il y a tout comme il a voulu. Étant donné qu'il y avait cette étude et ce travail qui se ferait sur maintenant la mise en place d'une nouvelle indemnité d'exercice de fonction et tout ça, on aurait pu attendre. Ça n'était. Pourquoi on vous a demandé un préalable d'abandonner le RIC avant de commencer les négociations? On va répondre. On abandonne le RIC, chère madame. On abandonne l'absentéisme du RIC pour pouvoir entamer des négociations. Avec qui on va négocier? Avec vous? Non, avec les syndicats. C'est pour ça, si vous étiez resté, vous négocier, là, vous ne pouvez pas.
Donc on va négocier avec ceux qui vont rester, avec les administrations et surtout les syndicats aussi, ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, sur le RIC par exemple, sur des trucs un peu serrés. Plusieurs fois de suite, on a négocié avec les syndicats de modifier le RIC quand même, depuis 2004. C'est pas Hein? Si, je ne m'occupais pas, je vous ai toujours fait entièrement confiance d'ailleurs. C'est marqué au-dessus, hein? Oui, mais c'est bien. Ça avait été vu en 2010, 2012. Je n'ai pas lu la délibération. Je ne lis pas la délibération. Moi, je lis l'essence, la philosophie de la chose. Après, le reste, c'est sûr que si on va dans le détail, on va toujours trouver quelque chose. Et je vous dis, moi, le pourquoi de cette délibération, il est là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vous irrite, je ne comprends pas d'ailleurs. Je trouve qu'on aurait pu attendre de la refonte complète pour prendre en même temps la décision de modifier le RIC. Ça pouvait être un global, ça ne devait pas non. Alors, on m'a dit que non. Vous n'êtes pas d'accord avec l'administration. Très bien. Voilà. De toute façon, pour l'absentéisme, il y a déjà le jour de carence qui va être supprimé aussi, donc ça sera un global comme ça. Très bien, chère madame. Ce sera global. Cette délibération, nous allons la voter, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous n'auriez pas pu présenter cette délibération bien avant? Parce qu'à 31 jours d'une élection municipale, ça me surprend. Non, c'est pas ça. C'est parce que je n'ai pas pu le faire avant, parce que je l'ignorais. Ah bon? Il a fallu travailler un petit peu avec les ressources humaines, et ça m'a permis d'aller sur le terrain, de travailler sur les... Et il a fallu que, je ne sais pourquoi, quand Mme Ben a laissé son mandat, sa délégation, il a fallu que je prenne la suite. Et on était en train de distribuer les primes et les... Non, oui, il y avait l'évaluation, il y avait la distribution des primes, mais je disais sur quoi c'est basé tout ça. On me dit un tel français, il n'y avait pas de base vraiment physique, pour moi, hein, bien sûr. Donc j'ai demandé à savoir. Et on a travaillé avec des personnes et des administrations, et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à faire, donc je dis faisons-le. Et donc il n'y a pas longtemps, hein, c'est pour ça qu'on fait cette délibération, pour ne pas retarder les échéances qui vont venir après, parce qu'il y aura plusieurs... voilà. Après, vous savez, ça n'apporte pas grand-chose au plan de vue électoral, ça, on est entre nous, hein, pas de... Cette délibération a le mérite d'exister. Ce qui est important aussi, c'est ce que vous venez de dire, c'est que vous avez découvert des choses. C'est un peu dommage que vous les découvriez aussi par vous-même. Moi, je me contenterai simplement de dire que, vu de l'extérieur, puisque nous n'avons pas accès à l'interne et au fonctionnement minutieux des services, vu de l'extérieur, le problème de la gestion des ressources humaines dans notre commune est un problème qui reste entier. Par contre, le problème de la gestion de la ressource humaine de notre collectivité reste entier. Et vous parlez d'un groupe de travail, je pense que l'absentéisme est quand même un indicateur important dans toutes les institutions. Je crois me souvenir qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il avait été envisagé de faire un travail justement sur ce problème de l'absentéisme sur la commune. Or, ce travail n'a jamais été entamé. Voilà. Alors, puisqu'on est à l'ultime avant une nouvelle équipe, je pense qu'il sera important de mettre en place un véritable groupe de travail sur ce problème-là, de façon à ce qu'au moins les salariés de la commune puissent vivre un peu plus harmonieusement qu'ils ne le font actuellement. Voilà. Je croyais, M. Roland, qu'en lisant la délibération et la présentation que j'en ai faite, vous auriez compris que je suis dans le même sens que ce que vous dites là. Tout à fait, mais je crois que sur ce point-là, oui. Oui, voilà, et sur tous les points d'ailleurs. Il n'y a pas d'autres questions? Voilà, et donc suite à leur prise de parole, le vote de ce 5e point, modification du régime indemnitaire complémentaire, le RIC, est approuvé à l'unanimité avec 31 voix. Voilà, passons maintenant à l'environnement. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime.
à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Donc pour l'environnement, sixième point, Monsieur Revel le présente, révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, nappes et basses vallées du Var, avis de la commune. Il explique qu'en alimentation, si besoin, donc il y a 600 000 personnes qui sont alimentées. Voilà. Le vote a été effectué à l'unanimité. Passons maintenant à l'urbanisme. Alors donc sur l'urbanisme, plusieurs points du jour sur ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var. Septième point, propriété communale 6 avenue des Plantiers, enfin 6 avenue des Plantiers, autorisation d'urbanisme, c'est présenté par Madame Mazzoni. Elle explique que c'est l'aménagement du chemin piéton. Vote unanime. Ensuite, point numéro 8, propriété communale 673 impasse Lantelme, autorisation d'urbanisme, c'est présenté par Madame Mazzoni et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9, presbytère 6-9 rue des Remparts, autorisation d'urbanisme, c'est Madame Mazzoni qui présente et je vous l'explique, Monsieur Roland a pris parole et le vote a été effectué à l'unanimité. Ensuite, le point numéro 10, propriété communale située à l'angle de l'avenue des Pugets et du chemin des Rascasses, autorisation d'urbanisme. Le vote a été établi à l'unanimité. Et donc, passons maintenant au juridique et au foncier avec le point numéro 11, autorisation donnée par la commune de Saint-Laurent-du-Var
à l'entreprise sociale de l'habitat Logirem pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme sur les propriétés communales, section BC numéro 101, 102, 103, 104 et 158. C'est Madame Mazzoni qui a présenté et donc elle expliquait que c'était au niveau du chemin d'Erascas. Madame Ben a pris la parole et le vote a été établi à l'unanimité. Voilà donc après avoir abordé les 11 points du jour dans ce compte-rendu RVPB spécial Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 20 février 2014. Les questions orales, c'est cette partie maintenant. Il n'y en a pas eu, mis à part l'intervention de Monsieur Roland qui explique qu'il aura terminé avec ce dernier conseil municipal et avec la politique puisqu'il ne se représente pas après 37 ans de mandat. Voilà, je vous laisse l'écouter et ensuite vous écoutez Monsieur Revel, le président du conseil municipal, le maire sortant, qui termine avec le mot de la fin. J'ai attendu la fin de la fin pour saluer mes collègues élus, puisque je n'aurai plus l'occasion de siéger dans cette assemblée à partir de dorénavant, que c'est donc mon dernier conseil municipal après 37 ans de mandat. Je dois vous dire, je crois l'avoir déjà dit à certains parmi vous, que ce dernier mandat n'a pas été pour moi une partie de plaisir. Il y a eu des épisodes particulièrement fâcheux, avec des insultes, avec des disputes dignes de cours d'école, je pourrais m'être exprimé là-dessus un jour. C'est pas l'idée que je me fais de la démocratie et du travail d'une majorité avec son opposition. Voilà. Donc, je crois qu'il était temps que je m'arrête pour me consacrer à d'autres activités familiales et associées. Voilà. Donc, bon courage aux prochaines élections. Merci, cher M. Roland. Vous avez la vérité, c'est vrai, il s'est passé des choses un peu. Ça fait partie du jeu. J'étais dans les hémicycles avec d'autres qui se cachent. Mais bon, il était avec moi. Et je dois dire que c'est. Peut-être que vu de la salle, ça fait rire, mais d'ici on ne rigolait pas tous les jours. Voilà. Mais je dois dire que c'est très agréable. Et je vois partir certains avec regret. Je vous le dis. D'autres, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, une visite, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas en arrivant, c'est en partant. Et là, c'est la même chose. Mais là, c'est surtout ceux qui s'en vont. Et certains, je regretterai leur présence quand même, qui était là. D'autres peuvent partir tranquillement, je ne dirai rien. Enfin, je dirai rien. J'ai rien à dire, mais ça ne me gênera pas. Au contraire. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de bien travailler pour le 23 mars. Que vous ne soyez pas déçus le soir du 23 mars. Hein? Ah, mais les gens qui sont déçus toute la vie. Hein. C'est ce qui fait le charme de cette vie, ce sont les déceptions, les pleurs, les joies, les larmes et les rires. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Voilà, de retour en direct et en podcast pour clôturer cette émission RVPB spéciale compte-rendu du conseil municipal séance du 20 février 2014. Il a donc débuté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 17h05 et là, il s'est clôturé à 17h55 précisément. Voilà, c'est un conseil municipal qui était très rapide. Dans tous les conseils que nous avons suivis, c'est le plus rapide. Voilà. Ensuite, donc, bien merci à vous de nous avoir écoutés sur notre antenne www.vipradioonline.fr. Je salue également nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés durant cette émission spécifique. Donc merci à M. Boudax et merci à Pascal. Et sinon, bien sûr, je remercie nos partenaires, hein, bien sûr, qui sont là pour soutenir notre association, Nice Expo, Édition RIC, Le Canard Rebelle et LM Beauté. Voilà, merci à tous et à très prochainement pour un nouveau reportage sur l'actualité locale des Alpes-Maritimes.